Bonjour, famille et amis de l'église Ticos en France, c'est le pasteur Charles qui vient à vous en ce mercredi matin. Nous sommes le 10 juin. C'est une journée nuageuse, un peu grise, mais devinez quoi, je marche à côté des pâtisseries qui sont près de mon appartement, le restaurant à pizza, enfin pizzeria. Ça, c'est le quartier de notre appartement que Dale et moi apprécions beaucoup, près de l'orangerie. Et si vous voulez venir pour manger en une journée comme ça, c'est l'endroit. Eh bien, Paul parle de réconfort, pas le réconfort qu'on trouve dans la nourriture, évidemment, mais du réconfort qu'on trouve en Dieu. Alors qu'on arrive à sa deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 1, vraiment, il y a un thème de confort, de réconfort que Paul apporte, que Paul et les apôtres leur amènent. Et pour nous, comprendre que ça, c'est une lettre un peu plus intime et personnelle qu'un Corinthien, et qui est toujours très riche, avec plein de vérités pour nous. Déjà, ça commence directement au verset 3. C'est dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Et donc l'idée pour nous, ici, c'est l'idée que Dieu apporte du réconfort, nous apporte le réconfort. Il est le Dieu du réconfort. Il conforte et réconforte tout le monde, il vient avec nous pour notre réconfort. Mais on ne doit pas garder ce réconfort pour nous, et il est prévu pour être partagé avec les autres. Et l'idée, c'est que alors que nous traversons des difficultés dans la vie, on doit pouvoir voir la main de Dieu dans ces difficultés. Et alors, nous sommes ouverts au Saint-Esprit qui nous guide pour partager ce qui se passe dans nos vies. Au verset 20, il lui dit qu'il garde ses promesses, c'est un rappel de cela. Et quelques versets plus loin, ils disent que le Saint-Esprit a fait un dépôt qui est la source de notre espoir. Donc Dieu est un Dieu de réconfort. Il veut que nous prenions cette expérience du réconfort pour la partager avec d'autres. Alors, il y a quelques années, quand mon père est décédé, j'ai expérimenté quelque chose de similaire. Mon père était un croyant, il aimait le Seigneur. Il a écrit des prières dans des cartes et dans son journal, et j'ai découvert ça après sa mort. Je l'ai partagé même durant son service funéraire. Et ces mots, pour moi, sont devenus un grand réconfort. Et Dieu les a utilisés vraiment pour m'encourager dans mon chemin avec lui, mais aussi pour m'aider à traverser ces temps difficiles. Je me souviens qu'il y avait une occasion spécifique, quelqu'un que je connais traverser le même type d'épreuve, et c'est le Saint-Esprit qui m'a incité à partager certains de ces mots. Et vraiment, ça les a encouragés, ça les a relevés, et ça les a sortis d'une passe vraiment très difficile avec laquelle ils arrivaient. Ils avaient du mal à gérer. Et ça me rappelle de voir Dieu à l'œuvre partout, de reconnaître sa présence, de le remercier pour sa présence, mais aussi de nous rappeler que c'est quelque chose qu'on peut partager, comme le Saint-Esprit nous donne les opportunités. Alors je vous encourage, parce que je sais que vous traversez des choses difficiles. Tout comme moi, j'ai traversé des difficultés. Et même peut-être maintenant, vous traversez une passe difficile, et je suggère que vous regardiez vraiment, recherchiez la présence de Dieu au milieu de ces difficultés. Le verset 11 parle du Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Essayez de repérer sa main. Et peut-être écrivez-le comme moi l'a fait mon père. Faites-en une prière, faites-en un encouragement. Et ensuite réconfortez et relevez d'autres personnes grâce à cela. Saint-Esprit, guide-nous pour faire cela. Aide-nous à prendre le confort que tu nous donnes et à le partager avec d'autres. Et je prie ça dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. N'oubliez pas les activités cette semaine et notre assemblée générale samedi sur Zoom. Rappelez-vous, prenez le réconfort de Dieu à cœur.